Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank. Ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'assurance vie et premier constat face aux incertitudes politiques et économiques qui règnent actuellement en France et à un immobilier pas forcément au mieux de sa forme. Les Français continuent d'épargner et d'investir massivement en assurance vie. Toutefois, deux questions reviennent très souvent dans les discussions. Quelles sont les meilleures assurances vie et comment choisir un contrat à la fois sûr et performant? Vous allez le voir, cette enveloppe épargne est bourrée de qualité. En revanche, parmi les centaines de contrats disponibles sur le marché, il n'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Du coup, au menu du jour, je vous propose de revoir les atouts de l'assurance vie, mais aussi tous les pièges à éviter. Et vous découvrirez pour finir ma sélection des 4 meilleures assurances vie du moment. Alors si tous ces sujets vous intéressent, eh bien posez-vous quelques minutes, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, retrouvez en description tous nos guides et nos outils pour optimiser vos finances. Allez, c'est parti! Avec un encours qui frôle désormais les 2000 milliards d'euros, les épargnants français apprécient toujours autant l'assurance vie, un succès mérité, car rappelons-le, l'assurance vie est à la fois un produit d'épargne, une formidable enveloppe pour diversifier vos avoirs, et sa fiscalité y est attractive, avec en prime un avantage incomparable en termes de transmission. Dans le détail, et pour faire fructifier votre épargne à votre rythme, l'assurance vie est une enveloppe ouverte à tous. Vous pouvez détenir plusieurs contrats et sur chacun d'eux, vous y mettez les sommes que vous voulez, soit via des versements libres et ponctuels, soit via des versements programmés chaque mois ou chaque trimestre. Et contrairement à ce que l'on peut encore entendre, votre argent en assurance vie n'est pas bloqué, non, elle est disponible à tout moment et vous pouvez y effectuer des retraits partiels ou un rachat total, quelle que soit l'ancienneté du contrat. Après, l'autre atout fort appréciable, c'est qu'une assurance vie ne se résume pas qu'à un seul fonds euro, non, c'est un contrat dit multi-support vous permettant de diversifier vos avoirs dans une multitude d'actifs financiers. Alors bien sûr, qui dit multi-support dit unité de compte avec une espérance de gain, mais aussi le risque de perte en capital qui va avec. Du coup, ces investissements s'apprécient toujours sur le long terme et avant d'investir, respectez, je dis bien, respectez toujours votre propre appétence au risque. Plus concrètement, soit vous partez sur une gestion libre, soit sur une gestion pilotée. Avec la gestion libre, et comme son nom l'indique, eh bien vous répartissez votre argent à votre guise entre un ou des fonds euros et un choix plus ou moins large d'unités de compte. Ces UC vous permettent ainsi d'investir dans des fonds monétaires, obligataires et actions, mais ici, on va y revenir, soyez sélectifs pour dénicher de suite le ou les contrats offrant un univers d'investissement le plus large possible, vous permettant d'investir notamment dans des ETF qui répliquent à moindre frais les performances des meilleurs indices boursiers. Sinon, les meilleurs contrats vous permettront d'investir également dans l'immobilier via des SCPI, des OPCI ou bien parfois dans des titres vifs, c'est-à-dire dans des actions, un peu comme dans un compte titre, ou bien encore dans des fonds datés ou même du private equity. Bon bref, vous le voyez, l'univers d'investissement d'une assurance vie est très large. Et si vous n'y connaissez pas grand-chose ou que vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout ça, eh bien pas de panique, la gestion pilotée ou la gestion sous mandat vous permet de déléguer la gestion de votre contrat. C'est sensiblement plus onéreux qu'une gestion libre, mais ici selon votre profil et votre sensibilité au risque. La société s'occupe de tout, elle investit et arbitre à votre place selon votre situation et les opportunités du marché. Ensuite, le troisième avantage, c'est la fiscalité, car l'assurance vie est une enveloppe capitalisante et défiscalisante redoutable. Déjà, tant que vous restez investi sur votre assurance vie, tant que vous n'effectuez aucun rachat, eh bien, vos gains ne subissent aucun impôt sur le revenu. Ensuite, en cas d'un éventuel rachat avant les 8 ans du contrat, l'assurance vie n'est pas plus fiscalisée qu'un compte titre ou qu'un livret bancaire non réglementé. Et surtout, après 8 ans, vous le voyez, c'est bien plus intéressant car vous profitez d'un abattement sur vos intérêts de 4 600 € pour un célibataire et de 9 200 € pour un couple. Enfin, le quatrième et le dernier atout de l'assurance vie, c'est son avantage en termes de transmission. Alors bien sûr, si vous avez 20, 30 ou 40 ans, ce n'est très certainement pas votre priorité absolue aujourd'hui, mais sachez tout de même qu'ici,
tous les versements réalisés avant vos 70 ans permettent de transmettre à vos proches et hors succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire désigné au contrat. Et si vous n'avez pas d'enfant ou ne comptez pas en avoir, vous pouvez transmettre dans les mêmes conditions à un ami, un voisin ou pourquoi pas à une association. Au final, voici tous les avantages à retenir du coup que vous ayez 20 ans ou plus de 60 ans, l'assurance vie est en mesure de répondre à tous vos projets et on comprend bien mieux pourquoi l'assurance vie est surnommée le couteau suisse de l'épargne. Alors de votre côté, dites-moi vous ce que vous en pensez, posez-moi toutes vos questions et vous trouverez également sur la chaîne PriceBank bien d'autres vidéos sur cette enveloppe. Reste à vous parler maintenant du principal défaut de l'assurance vie. Ce défaut, ce sont les frais. Alors, avant de souscrire un contrat, voici mes conseils et tous les pièges à éviter. En assurance vie, et comme bien d'autres produits d'épargne et d'investissement, retenez une chose très importante. Autant on ne maîtrise pas les rendements et les performances d'un contrat, autant vous pouvez dès l'adhésion être vigilant sur les frais et clairement sur ce registre. L'ACPR invite les banques, assureurs, distributeurs et sociétés de gestion à être bien plus raisonnables et transparentes sur leurs frais. Mis bout à bout, ces frais amputent la performance de votre épargne. Soyez donc extrêmement attentifs. Et voici sous vos yeux les 5 principaux frais dont il faut se méfier. Les plus connus, ce sont les frais sur versement, appelés aussi droit d'entrée. Ces frais sont pris sur chacun de vos versements et si par exemple vous versez 1000 € sur un contrat avec 2% de frais, eh bien 20 € iront directement dans la poche de l'assureur et seulement 980 € seront réellement investis sur votre contrat. Bref, en 2024, refusez systématiquement ces droits d'entrée et exigez 0% de frais. Ensuite, c'est un peu différent. Vous avez les frais de gestion de l'assureur pris sur le fonds euro et les unités de compte. Et là, ces frais servent à rémunérer l'assureur pour la gestion administrative et fiscale du contrat. Compris généralement entre 0,5 et 1%, ces frais sont au final assez transparents car les rendements des fonds euros sont toujours donnés net de frais de gestion. Après, il y a par contre les frais de gestion propres à chaque unité de compte, ceux facturés par leur société de gestion respective. Et là, c'est bien plus opaque et difficile d'accès car ces frais sont mentionnés dans ce qu'on appelle le DIC, le document d'information clé de chaque fonds. Et ici, on constate de gros écarts. Heureusement, en 2024, les meilleurs contrats vous permettent d'investir dans un large choix d'ETF avec des frais faibles, compris entre 0,1 et 0,5%, soit en moyenne 5 à 6 fois moins cher que les fonds des banques traditionnelles et assureurs physiques, surtout qu'en plus d'être moins chers, de nombreuses études, comme l'étude Spiva, montrent que ces ETF offrent sur le long terme de bien meilleures performances que les fonds dits actifs. Alors pourquoi s'en priver? Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers cette étude en description de cette vidéo. Après, quatrième couche de frais possibles dans une assurance vie, ce sont également les rétrocommissions que le gestionnaire du fonds reverse à l'assureur ou au distributeur. Et pour les éviter, il est possible de choisir des fonds dits CleanShare, offrant ainsi une totale transparence. Enfin, avant de choisir votre contrat, reste à scruter les frais d'arbitrage pris lorsque vous souhaitez vous désinvestir d'un fonds au profit d'un autre. Ces arbitrages vous permettent d'ajuster votre stratégie d'investissement en cédant par exemple des titres jugés peu rentables pour réinvestir sur des supports que l'on espère plus attractif et là encore exiger 0 frais d'arbitrage et au final et avec toutes ces informations vous voilà désormais un épargnant averti et si vous jugez ce contenu utile et intéressant, merci à vous de liker cette vidéo. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà une assurance vie et si c'est le cas, dans quelle banque ou chez quel assureur. Et à présent, sans tarder davantage, découvrez les 4 assurances vie retenues par PriceBank pour faire fructifier vos précieuses économies. Sur notre site internet pricebank.fr, vous trouverez notre comparateur ainsi que notre guide complet et détaillé sur l'assurance vie. Chaque année, nous analysons ainsi des centaines de contrats et de suite, nous éliminons ceux ayant des frais trop importants, ceux ayant des fonds euros peu attractifs ou bien encore ceux proposant un choix d'unités de compte trop limité et pas suffisamment
diversifiés. Au final, les contrats des banques physiques et des assureurs traditionnels sont à éviter. En revanche, une dizaine de contrats se distinguent et aujourd'hui, je vous ai sélectionné 4 contrats d'assurance vie pouvant convenir au plus grand nombre d'entre vous. Du coup, par ordre alphabétique, nos 4 lauréats du jour sont le contrat de chez Bourse Direct, l'assurance vie Linksea Spirit 2, le contrat Lucia Cardiff de chez assurancevie.com et enfin celui de chez Placement Direct. Et ces 4 contrats sont tous assurés par 4 assureurs différents. Avant de poursuivre, je précise que cette sélection n'est pas un conseil en investissement. Non, l'objectif est de simplement vous aider à faire des choix adaptés à votre situation personnelle. Et le premier avantage à retenir, c'est que ces 4 contrats offrent tous des droits d'entrée à 0%. Ici, l'assureur ne vous prélève donc aucun frais sur vos versements et tout votre argent est investi à 100%. Ensuite, aucun de ces contrats ne prélève également de frais d'arbitrage. Vous allez donc pouvoir désinvestir pour réinvestir sans aucune restriction tarifaire. Après, on l'a vu tout à l'heure, en assurance vie, vous pouvez diversifier vos avoirs entre des fonds euros et des unités de compte. Et ici, les fonds euros affichent tous de belles rémunérations 2023 avec notamment 3% net de frais de gestion chez Lucia Cardiff et même sous certaines conditions un bonus de rendement de 1,2% supplémentaire. Ensuite, chez Linksea, les 2 fonds euros ont offert un rendement de 3,13% et 3,31%, tandis que le fonds Netissima de Bourse Direct a généré entre 3,10% et 4,12% selon la part que vous investissez en unité de compte. Et dans le même esprit, c'est jusqu'à 4% chez Placement Direct. Au final, ces rendements sont donc particulièrement séduisants et les frais de gestion ici sont bien déduits de la performance affichée. Ils sont donc très transparents et tournent autour de 0,6 et 0,70%. Par contre, vous le voyez, certains fonds euros dits dynamiques, comme les fonds de chez Linksea ou le fonds euro Private Strategy de Lucia Cardiff, sont davantage chargés en frais car ces fonds euros visent à terme une meilleure performance. Du coup, si le rendement est au rendez-vous, ces frais de 2 ou 3% ne me gênent pas trop. Par contre, il faut le savoir, ces frais viennent réduire d'autant la garantie en capital sur ces fonds. Après, je vous en ai parlé au début de cette vidéo, une bonne assurance vie doit vous offrir bien plus qu'un fonds euro performant et plus vous aurez du choix en unité de compte, plus vous serez en capacité à vous construire une allocation diversifiée, adaptée à vos objectifs, à votre sensibilité au risque. Ici, et avec plus de 2300 unités de compte disponibles, le contrat Lucia Cardiff offre très clairement le plus grand choix, avec notamment plus de 1000 actions, 20 supports immobiliers, mais également 50 ETF peu chargés en frais et répliquant les plus grands indices boursiers comme le S&P 500, le MSCI World ou encore notre valeureux CAC 40. De son côté, Placement Direct Vie intègre quant à lui plus de 1300 fonds, dont 300 actions et une cinquantaine d'ETF. Vient ensuite Linksea et ses 700 unités de compte, avec ici plus de 40 supports immobiliers, mais aussi une centaine d'actions individuelles, 43 ETF, ainsi que du Private Equity pour les plus initiés et les plus audacieux d'entre vous. Bref, selon votre appétence, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et de son côté, le courtier Bourse Direct propose environ 400 unités de compte, ce qui peut paraître bien moins que ses confrères, mais détrompez-vous, car ce contrat vous donnera le plus grand choix d'ETF avec plus de 115 trackers au catalogue. Maintenant, concernant les frais de gestion de l'assureur sur ces unités de compte, eh bien comptez seulement 0,5% de frais chez Lucia Cardiff et Placement Direct. Toutefois, chez ce dernier, les frais de gestion sur ETF et actions sont majorés de 0,3% et saluons Bourse Direct qui a récemment abaissé ses frais de gestion sur UC à 0,65%. Enfin, très peu en parlent, mais si vous investissez sur des ETF ou des actions en direct, la plupart de ces contrats vous compteront des frais de transaction. Et ici, Bourse Direct et Lucia Cardiff se démarquent, comptez en moyenne 0,10%, alors que sur les actions, eh bien, Linksea et Placement Direct prennent une commission plus élevée. Bilan des courses, ces 4 contrats permettent de bien diversifier vos avoirs et côté tarif,
eh bien avec moins de 0,7% de frais de gestion et seulement 2 ou 3 ETF à 0,2% de frais, vous vous retrouvez avec un contrat comportant moins de 1% de frais de gestion annuels, tout compris, contre plus de 3% dans une banque traditionnelle. Et ça, sur 10, 20 ou 30 ans, c'est des milliers d'euros d'économiser. Et si vous n'y connaissez pas grand-chose et que tout ça vous donne le tournis, vous pouvez déléguer la gestion de votre contrat en optant pour leur gestion pilotée. Alors sur ce registre, difficile de les comparer car comme on dit très souvent, les performances passées ne présagent en rien des performances futures, mais avec respectivement 0,70% et 0,75% de frais, l'INSEA et Lucia Cardiff sont au coude à coude et proposent les gestions pilotées les plus économiques. Maintenant, autre critère très important, l'établissement financier que vous choisirez se doit également d'être joignable et accessible. Et ici, ces 4 contrats s'ouvrent et se gèrent en ligne très facilement avec dans l'ensemble un service client professionnel et réactif. Après, au moment de souscrire, Bourse Direct rend l'ouverture d'un contrat possible dès 300 € contre 500 € chez les 3 autres. Pensez également aux alimentations mensuelles. Vous pouvez les suspendre à tout moment. C'est possible dès 50 € par mois. Ça permet ainsi d'épargner sans vous en rendre compte. Et plus vous commencerez tôt, plus les intérêts composés joueront en votre faveur. Après, si vous avez du mal à choisir entre ces 4 contrats, chaque établissement propose assez régulièrement des primes de bienvenue. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les dernières offres en cours en description de cette vidéo et surtout selon vos objectifs d'épargne, il est parfois recommandé de souscrire à plusieurs assurances vie. Avoir plusieurs contrats vous permet d'associer clairement un contrat à chacun de vos projets. Ça vous permet de jauger la qualité de ces contrats dans la durée et de répartir votre argent auprès de 2 ou 3 assureurs différents. Et ça permet également de cumuler la garantie de 70 000 € prévue en cas d'une éventuelle faillite d'un assureur. Bon voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Après, en dehors de ces 4 assurances vie, rassurez-vous, il existe bien d'autres contrats performants. Et par exemple, les contrats des banques en ligne, comme ceux de Boursorama ou Fortuneo, ne déméritent pas, mais comportent des frais de gestion sur UC sensiblement plus élevés. Après, l'assurance vie proposée par la MIF est également régulièrement primée. Il lui manque juste, selon moi, une gestion en ligne plus fluide et complète. Et pour ceux qui souhaitent déléguer la gestion de leur contrat, les assurances vie de chez Yomoni, Nalo ou Ramify constituent des alternatives intéressantes avec en prime des plateformes hyper ergonomiques. À présent, j'ai hâte d'avoir vos réflexions et vos questions. Faites-moi savoir quelle assurance vie semble la plus pertinente. Merci à vous de venir liker cette vidéo et de mon côté, juste en dessous, en description, je vous ai mis tous nos liens d'accès direct vers notre guide complet sur l'assurance vie, mais aussi les liens vers nos principaux partenaires. Sur ce, grand merci de votre écoute et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!